généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, militaires du rang, des forces armées de sécurité et paramilitaires. Le 52e anniversaire de notre grande armée intervient à un moment où le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre à son corps défendant. Le Mali est en guerre parce que des aventuriers de l'international islamiste nous l'imposent. Le Mali est en guerre parce que des djihadistes partisans d'une idéologie moyenâgeuse veulent soumettre notre peuple. Le Mali est en guerre parce que le terrorisme et le crime organisé transnational veulent sanctuariser notre pays pour menacer la paix et la sécurité universelle et pour déstabiliser le monde libre. Le Mali est en guerre parce que les Maliennes et les Maliens n'ont pas pour vocation de renoncer à la liberté, à la démocratie, à l'intégrité de leur territoire, ni à la forme républicaine et laïque de leur pays. Le Mali est en guerre parce que le peuple malien est conscient de ses obligations sous-régionales, régionales et internationales. Notre pays est donc en guerre. Une guerre qui sera sans doute coûteuse et épuisante. Mais nous ne faisons pas la guerre pour le plaisir. Nous la faisons par devoir et par nécessité. Le 11 janvier dernier, j'ai répété dans mon adresse à la nation, la guerre n'est pas notre choix. Notre choix, c'est la paix. Encore la paix et toujours la paix. Mais si on nous impose la guerre, nous la ferons de façon implacable et nous porterons une riposte cinglante et massive à nos ennemis. C'est ce que nous faisons. Avec l'appui de nos amis, en particulier la France, qui a été prompte à réagir quand nos positions ont été attaquées par l'adversaire dans le secteur de Konna. Les troupes françaises se battent à nos côtés, dans les airs et sur terre. Elles se battent à nos côtés pour la liberté, pour la démocratie et par solidarité pour notre peuple meurtri. En ces moments particulièrement graves, je veux remercier, en votre nom à tous, le président François Hollande, le gouvernement français et l'ensemble du peuple français. Le Mali n'oubliera jamais cette grande marque d'amitié ainsi que cette fraternité de sang et d'armes qui ouvre de nouvelles pages des relations franco-maliennes et des relations entre la France et l'Afrique. En ces heures tragiques, qui coïncident avec la commémoration du 52e anniversaire de la création de notre armée nationale, j'ai une pensée particulièrement émue pour ce jeune officier français, pilote chevronné, tombé sur le théâtre des opérations. À sa famille, à ses compagnons d'armes, ainsi qu'aux autorités françaises, je voudrais dire ceci. Le sacrifice du lieutenant Damien Boiteux ne sera pas vain. Il est tombé pour le Mali. Il est mort pour la France. Il est mort en défendant la liberté, la démocratie. Il est mort en défendant le monde civilisé. L'idéal pour lequel le lieutenant Damien Boiteux
a consenti le sacrifice ultime, continuera d'être une source pour abreuver notre détermination à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la liberté. Lieutenant Damien Boiteux, sachez que des dizaines de petits Damien Boiteux ont vu le jour au Mali depuis votre tragique disparition. Et ces petits Damiens qui vont se multiplier en progression arithmétique perpétueront votre nom à travers l'espace et à travers le temps jusqu'à la fin des jours. Par la même occasion, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous les soldats maliens morts au combat et présenter mes sincères condoléances à leurs familles. Ils sont tombés sur le champ d'honneur, ils sont tombés pour le Mali, ils sont tombés pour la mère patrie, qui leur sera à jamais reconnaissante. Aux blessés de guerre, qui sont dans nos différentes formations hospitalières, je souhaite un prompt rétablissement. J'exprime la compassion de la nation face aux souffrances des populations victimes collatérales des opérations militaires en cours. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, soldats. Notre armée nationale est engagée sur plusieurs fronts pour contenir, pour chasser et écraser définitivement les djihadistes obscurantistes qui veulent nous ramener dans les ténèbres de l'histoire. Nous nous battrons avec opiniâtreté pour faire échec à ce dessein maléfique. Mais nous ne sommes pas seuls au combat. Outre la France, qui s'est portée à notre côté aux premières heures de la nouvelle agression que nous avons subie, toute la communauté internationale est à nos côtés. La liste est particulièrement longue des pays qui s'engagent à nous fournir, qui des troupes, qui de la logistique, qui du renseignement et d'autres types de soutien. Depuis 2 jours, nous avons commencé à accueillir les premiers contingents de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA, à qui je souhaite la plus fraternelle des bienvenues en territoire africain du Mali. Je veux exprimer la gratitude de mon pays à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur engagement ferme et combien rassurant à nos côtés. Que l'ensemble des pays engagés dans la large coalition internationale contre Al-Qaïda et la nébuleuse criminelle qu'il satellise trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude ainsi que notre reconnaissance sans borne. Chaque pays qui envoie des troupes au Mali, de la logistique ou quelque autre moyen que ce soit, tout en contribuant à dessiner les contours d'une victoire rapide, participe à l'avènement d'un espace sahélo-sahélien débarrassé du terrorisme, du narcotrafic et du crime organisé. Les événements de ces derniers mois ont montré à quel point il est indispensable de se doter d'une armée performante, républicaine et moderne. Avec courage et abnégation, nous avons engagé des réformes afin que nos forces de défense et de sécurité jouent pleinement leur mission régalienne. C'est dans cet esprit qu'ont été adoptées de nombreuses mesures législatives et réglementaires. Ainsi, l'Assemblée nationale a voté plusieurs textes, dont la loi portant création du comité militaire de suivi des réformes des forces de défense et de sécurité. Pour mieux renforcer notre outil de défense, le gouvernement envisage cette année 2013 l'adoption d'une loi portant orientation et programmation militaire prenant en compte les besoins de formation, d'organisation et d'équipement de l'armée.